Oui, je sais, j'ai un problème avec les vis. 14 chevilles mollies pour la partie supérieure de la GTL. Je pense que c'est un peu excessif. Ceci est mon futur tableau électrique. Ça, je l'ai réalisé sur My Schneider e-Design. Et comme d'habitude sur cette chaîne et dans mes vidéos, je te montre quand je fais des conneries et quand je me trompe. Je vais t'expliquer pourquoi le placo hydro, enfin dit hydro, est une grosse arnaque en réalité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, j'ai sorti la GTL, donc le but cette semaine c'est de l'installer. Bon, je vais pas l'installer entièrement, c'est-à-dire que je vais pas câbler tout mon tableau électrique parce qu'il me manque pas mal d'éléments. Tout ça, je l'avais commandé bien avant l'augmentation des prix. Donc du coup, le fait d'anticiper, ça m'a permis de faire pas mal d'économies. L'autre truc aussi, c'est que vu que je me rajoute des trucs en plus à chaque fois, tu vois, je rajoute des prises, je rajoute de l'éclairage, surtout l'éclairage. J'ai un faible au niveau de l'éclairage. Il me manque des éléments pour câbler mon tableau entièrement. De toute manière, je ne vais pas te faire de vidéo détaillée au niveau du câblage du tableau électrique. Même si j'arrive à me débrouiller, je ne maîtrise pas assez le sujet. Et donc, je n'ai pas envie que par ma faute, tu fasses des conneries et que ton consuel soit refusé ou que ta maison prenne feu. Ce serait quand même dommage. Donc je ne veux pas cette responsabilité, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo détaillée au niveau de l'électricité. Je t'expliquerai 2-3 trucs que je vais installer dans mon tableau, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le but dans un premier temps, c'est d'installer la GTL, donc la goulotte et tout avec le tableau, monter la première rangée au niveau de mon tableau électrique, histoire que je puisse supprimer mon câble d'alimentation qui alimente mes combles actuellement et que je switch sur le nouveau tableau. Comme ça va me permettre de pouvoir finir mon doublage au niveau de la zone là-bas. D'ailleurs, GTL, peut-être que tu te poses la question de mais qu'est-ce que ça veut dire GTL? GTL, ça veut dire gaine technique de logement. Voilà. Non mais j'ai regardé avant sur Google parce que moi non plus, t'inquiète, je ne savais pas. Oui, je sais, j'ai un problème avec les vis. 14 chevilles mollies pour la partie supérieure de la GTL. Je pense que c'est un peu excessif, je te l'accorde. Mais j'ai un problème avec la fixation des éléments, que ce soit des plaques de placo, des GTL ou quoi que ce soit d'autre. J'ai tendance à avoir la main très lourde au niveau des vis. Mais l'avantage, tu vois, c'est que même si ça me coûte plus cher forcément, les choses ne vont pas s'envoler ou partir d'elles-mêmes. Hein. Là, voilà quoi.
C'est déjà quand même beaucoup plus propre, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tous mes câbles électriques sont repérés et étiquetés. D'ailleurs, je vais faire également la même chose au niveau de ma nourrice de plomberie. Tous mes tuyaux de multicouches seront étiquetés, comme ça on saura à quoi correspond tel tuyau. L'avantage, c'est que si un artisan a besoin d'intervenir plus tard dans cette maison, que ce soit au niveau de la gaine technique ici ou au niveau de la plomberie, il va pas se prendre la tête à chercher pendant 3 plombes. Tout est repéré et tout est étiqueté. Je me suis servi de cette étiqueteuse, j'ai acheté ça sur Amazon, franchement j'en suis très content. J'ai dû la payer une 30aine d'euros. Ça se compose comme ceci, tu as une cartouche à l'intérieur avec une bobine autocollante. Ça marche en fait sans encre, enfin je sais pas exactement comment que ça marche. Tu vois, ça doit être avec un système électrolyse ou j'en sais rien. De toute manière, je te mettrai un lien en description, tu iras jeter un œil si jamais ça t'intéresse. Mais moi, elle va bien me servir, tu vois, elle m'a bien servi ici, elle va bien me servir au niveau de la plomberie. Grâce à ceci, je vais pouvoir mettre des étiquettes absolument de partout. Ceci est mon futur tableau électrique. Ça, je l'ai réalisé sur My Schneider eDesign. Donc, l'avantage que tu as avec Schneider, tu as accès à un logiciel qui te permet de réaliser ton tableau électrique. Et l'avantage, c'est que si jamais tu te plantes au niveau des disjoncteurs ou que tu n'es pas dans les normes au niveau de ton tableau, il va te mettre une alerte sur la droite et donc du coup ça va t'éviter de faire la connerie en vrai. Tu peux également tout imprimer, que ce soit ton tableau, tes étiquettes que tu vas mettre après au-dessus de tes disjoncteurs. Non, franchement Schneider, c'est top. Je trouve que c'est une bonne marque, j'en suis très content. Oui, comme tu viens de voir sur les plans précédents, j'ai modifié le branchement au niveau de mon interdifférentiel. Je m'en suis rendu compte. Je sais pas pourquoi j'ai fait arriver ma phase et mon neutre par en haut. Parce que, en gros, pour t'expliquer rapidement, à chaque rangée au niveau de ton tableau électrique, tu as un interdifférentiel en tête de ligne. Lui, il est censé protéger les disjoncteurs suivants et il est également censé te protéger toi en cas d'électrocution. Le fait de l'avoir branché au début, ma phase et mon neutre par le dessus, ma phase et mon neutre étaient directement en contact avec mon peigne qui lui alimente mes disjoncteurs. Donc l'interdifférentiel n'avait aucune utilité. Il faut le brancher comme ceci par en dessous pour que le courant le traverse et qu'après, via le peigne, le courant passe pour alimenter les disjoncteurs suivants. Et comme d'habitude sur cette chaîne et dans mes vidéos, je te montre quand je fais des conneries et quand je me trompe. J'aurais très bien pu couper le passage où au début ma phase et mon neutre, je les avais branchés par le dessus et rien te montrer. Mais moi, le but dans mes vidéos, c'est de te montrer la réalité et te montrer quand je me plante et quand je fais des conneries. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir si je n'ai pas fait d'autres conneries. Tout est branché en bas au niveau de mon compteur EDF. J'ai supprimé l'ancienne alimentation des combles. Je vais de ce pas passer l'interdifférentiel sur la position on. J'adore l'humour.
Parfait. C'est parfait. Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this, head over heels, feels like this. The sun has got me on my track, I ain't never looking back. I ain't looking back. I ain't looking back. I ain't looking back. I ain't looking back. Yeah. Deep inside the depths of stone, voice will echo me no phone. Ruled by the laws above, nature shows me, makes me talk. Bon bah nickel, il ne me reste plus qu'à mettre mon placo et d'ailleurs j'en profite pour parler d'un sujet intéressant je pense au niveau du placo hydro. Je vais t'expliquer pourquoi le placo hydro, enfin dit hydro, est une grosse arnaque en réalité. Parce que ta plaque en soi-disant hydro coûte 2 fois le prix d'une plaque standard. Déjà, le terme hydro est galvaudé parce que ta plaque n'est pas du tout, mais alors pas du tout, hydrofuge. Et la seule différence que tu as entre une plaque standard et une plaque dit hydro, c'est que l'eau va mettre plus de temps à pénétrer ta plaque au niveau de la plaque hydro. Est-ce que tu penses que ça mérite de payer le double du prix pour ces plaques-là ? Personnellement, je pense que la question, elle est vite répondue. Et je trouve que c'est important parce que pas mal de gens pensent que les plaques de placo hydro sont réellement hydrofuges. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que dans ce cas-là, si tu es en train de créer ta douche, donc de plaquer ta douche, pourquoi il faudrait mettre un spec pour l'étanchéité à l'eau si ta plaque serait hydro ? Regarde, moi au niveau de la cuisine, je n'ai pas mis de plaque hydro parce que ça ne sert strictement à rien à part payer le double du prix. Voilà.
J'ai quasiment fait plus de la moitié de l'isolation de cet étage. Il reste la moitié du mur en face et celui-là entièrement. D'ailleurs, regarde, viens voir. J'ai acheté une baie coulissante pour remplacer cette fenêtre là, parce que celle-ci c'est des vantaux. Chaque ventail fait 90 cm. Là, il va y avoir mon coin salon avec la télé. Et donc du coup, ici là, le poltron et sofa de l'Artigiani de la Qualità, bah quand je vais ouvrir la fenêtre, ça va taper dans le canapé. Sachant qu'ils sont plantés comme d'habitude. De toute façon, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Hein. Quand tu achètes un truc, il y a forcément un blême. Ils m'ont pas livré les bonnes poignées avec le coulissant. Moi, j'avais demandé des poignées cuvettes. Le problème, c'est qu'ils m'ont filé des poignées standards. Et donc, du coup, eh ben, il faut remplacer le montant du coulissant ici. Et donc, quand tu les appelles et que tu leur demandes, c'était pas ça qui était prévu au niveau du coulissant, c'était des poignées cuvettes. Le mec, il te dit... Ah oui, on le sait, mais pour une question de délai, on vous a mis des poignées standards. Là, je comprends pas l'argumentation, tu vois, parce que si toi, tu vas commander une baie coulissante gris anthracite, si tu la reçois blanche et que le mec il te dit « Ouais, mais du coup, pour une question de délai, on vous a envoyé une blanche. » C'est débile, non? T'es pas d'accord avec moi? C'est débile. Enfin bon, voilà, c'est... En 2022, c'est comme ça aujourd'hui, faut s'habituer à ça quoi. Après, faut pas s'étonner que le niveau en France il baisse. Hein. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. Comme d'habitude, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à liker, à commenter et à partager la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Abonne-toi.